depuis l'élection de Trump, ils sont à la fête, hein, les sondeurs. Ça va bien pour eux. Oui. Ils sont même pas à la fête. On les critique beaucoup, les sondeurs. Je ne vous l'apprends pas, depuis effectivement l'élection de Donald Trump, les sondeurs américains se sont complètement plantés, mais les journaux de ce matin se demandent si nous autres Français ne serions pas tout aussi intoxiqués par les sondages, intoxiqués comme une drogue dont on ne peut pas se passer, bien qu'on sache que c'est mauvais. Vous savez, voyez la couverture de Libération et puis un article de l'Humanité à ce propos. Libération cite malicieusement François Fillon qui déclarait que les sondages pour la primaire de droite ne valaient pas grand-chose tant qu'il était bas dans les sondages, et puis qui maintenant, au contraire, se prévaut de ces mêmes sondages, estimant qu'il sera au second tour de la primaire, sur la foi donc des mêmes sondages qui ne valaient rien. Vous voyez cette page du Figaro qui parle lui aussi d'un François Fillon revigoré par les sondages. Alors le Figaro redevient un peu plus prudent à propos d'Alain Juppé, puisque là au moins le journal, vous voyez, parle de la majorité dont il rêve. N'oublions pas qu'en effet tout cela pour l'instant relève du pari, surtout pour une primaire. Parce qu'encore plus que pour une élection normale, pour une primaire, on ne sait pas vraiment qui va aller voter. Donc ça rend les sondages vraiment aléatoires. Mais finalement, est-ce que le problème n'est pas ailleurs? Est-ce que cette coupure avec le peuple ne vient pas d'autre chose? Le système économique et politique de l'Occident, depuis quelques années, semble avoir perdu contact avec les citoyens. Vous voyez cet article de Télérama? Ils ont interrogé un journaliste américain qui travaille depuis presque 10 ans sur ce qu'on appelle l'Amérique profonde, celle qui vote populiste et qu'on n'a pas vu dans l'élection de la semaine dernière. Tout comme il y a une France profonde qu'on pourrait tout aussi bien ne pas voir pour une élection qui arrive bientôt. Alors que dit ce monsieur? Barack Obama, autrefois, avant son élection, dit-il, Barack Obama était vu comme un défenseur des pauvres, il voulait atténuer la mondialisation et les accords de libre-échange. C'était son discours d'avant sa première élection. Et puis une fois à la Maison-Blanche, Barack Obama aurait changé de discours, il serait devenu pro-mondialisation, dit ce journaliste. Donc il ne faut pas s'étonner, dit cet article. Le peuple a été oublié, le système social a été cassé. Ce sont en fait les mandats de Bill Clinton et de Barack Obama qui auraient préparé l'élection de Trump, dit cet article. 50 millions d'Américains vivent sous le seuil de pauvreté, les villes des anciens bassins industriels sont en ruine, et lorsque les populations de ces endroits se plaignent, eh bien elles sont insultées. Rappelez-vous, Hillary Clinton avait qualifié ces électeurs-là de pitoyables. Dans ce genre de situation, ça ne sert à rien de dénoncer les incohérences du programme d'un populiste. Les électeurs s'en fichent. Ils votent pour lui quand même, simplement pour dire « fuck ». Je cite les mots de ce journaliste américain. Cet article parle des États-Unis, mais ces phrases ne pourraient-elles pas s'appliquer tout autant à la France? Libération nous rappelle que chez nous, justement, un cabinet, regardez, a calculé que les grands patrons français ont empoché 18% de plus cette année par rapport à l'an dernier. Ces grands patrons gagnent chacun près de 250 fois le SMIC, et ce parfois alors même qu'ils obtiennent de mauvais résultats pour leur entreprise. Alors ces articles condamnent le libéralisme et la mondialisation de l'argent. Voici un autre. Si vous avez regardé le journal de 20h hier, vous savez que la Chine va entrer au capital d'Areva, notre géant du nucléaire, ce qui peut surprendre. Dans un secteur aussi sensible, où on laisse entrer donc des actionnaires venus d'un pays aussi peu démocratique et aussi expansionniste que la Chine. Voyez ici le Figaro.fr. La presse, pourtant, s'inquiète depuis longtemps de la montée en puissance de la Chine qui rachète beaucoup de choses. Vous voyez ces deux journaux spécialisés dans l'économie, le site internet Les Affaires à gauche, ainsi que Challenge. Ces médias tirent la sonnette d'alarme, comme on dit parfois depuis des années. Nous avons tellement enrichi la Chine en lui achetant à peu près tout depuis 30 ans que ce pays regorge d'argent. Il investit plusieurs centaines de milliards chaque année à l'étranger, et pas toujours pour le meilleur. Challenge rappelle que l'actionnaire chinois qui est entré au capital de l'aéroport de Toulouse, vous voyez c'est l'article de droite, est accusé de piller cet aéroport en vidant les réserves d'argent de la société de l'aéroport. Ces médias rappellent aussi que même lorsqu'elles sont privées, les sociétés chinoises qui investissent chez nous sont toujours plus ou moins sous le contrôle du pouvoir politique à Pékin, ce qui n'est pas forcément pour rassurer évidemment. Merci beaucoup.